La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Le triomphe de la Odyssée ». Lorsque nous parlons de triomphe, la Bible nous présente le Christ qui est celui qui a triomphé. En effet, en Colossiens chapitre 2, versets 11 à 15, nous lisons « En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême. En lui aussi, vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifiés avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulée en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Christ triompha sur Satan et ses anges. Sa mort sur la croix a eu pour conséquence de chasser davantage Satan et ses anges de la sympathie du monde céleste, d'après ce que nous pouvons lire en Apocalypse 12, verset 9. Et tout au long de sa vie sur la terre, Satan était à l'œuvre pour le tenter et le gêner dans sa progression, dans la progression de son ministère. Et la vie du Christ, voyez-vous, était une lutte continuelle. Mais à chaque confrontation avec l'ennemi, Jésus s'est révélé victorieux. Tout effort de la part de Satan pour le détruire n'a fait qu'exposer davantage l'œuvre du séducteur. La vie de victoire du Christ, qui culmina au calvaire, certifia la condamnation du diable. Le déguisement de Satan fut arraché. Ses méthodes de fonctionnement furent exposées aux anges et à l'univers céleste. Et c'est pour cela que la porte nous est ouverte, mes amis, pour que nous puissions triompher. Et très précisément pour que nous puissions aller de triomphe en triomphe. En 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il est dit « Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. » Colossiens chapitre 2, verset 15 et 2 Corinthiens 2, verset 14 sont les deux seuls endroits du Nouveau Testament où apparaît le terme triambio, duquel viennent les termes traduits par triomphant dans le premier que nous avons lu et par fait triompher dans le dernier. Ici, dans ce verset, Paul présenta le Christ comme le grand conquérant qui conduit après lui les conquis dans sa procession triomphale. Paul, ainsi que ses collaborateurs et tous ceux qu'ils ont gagnés à Christ, sont captifs dans le grand triomphe de Dieu. Et la plus grande de toutes les victoires est la victoire sur le péché par la puissance du Christ. Et voyez-vous, vaincre le péché revient à résister aux tentations. Ellen G. White déclara dans la lettre 109 de l'année 1893, paragraphe 26, « Vous ne devez jamais vous attendre à ce que toutes les tentations cessent pour toujours, car l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Le conflit continuera
aussi longtemps que durera la vie, et vous serez testés. Vous êtes mis à l'épreuve pour voir si vous serez un sujet digne de devenir membre de la famille royale et un enfant du roi des cieux dans les demeures que Christ est allé préparer pour nous. Le conflit avec les puissances des ténèbres mettra à l'épreuve le plus haut développement de vos facultés pour le bien. Triompher des ennemis moraux et spirituels de l'âme est un triomphe qui est que celui qui triomphe d'une armée adverse sur le champ de bataille. En Proverbe 16, verset 32, il est dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme vaillant, et celui qui est maître de son cœur que celui qui prend des villes. » Ici, le terme qui est dans la hausse intervalle que j'affiche à l'écran, et je vais afficher quasiment tous les textes à l'écran puisque j'ai une quantité importante de matériel à vous présenter ce matin. Donc, contrairement à mon habitude, je ne vais pas nécessairement ouvrir la parole de Dieu. Je vais dire le livre papier, mon papier. Ici, le terme qui est traduit par cœur vient de l'hébreu roua. Okay? Et roua est le terme qui signifie esprit, en fait. D'accord? Donc, ici, il est question de maîtriser son esprit, en fait. D'accord? De maîtriser son esprit. Et c'est encore ce terme qui apparaît en Proverbe 25, verset 28. L'homme qui n'est pas maître de lui-même, mais en fait, c'est roua, ou de son esprit, okay, est comme une ville où il y a brèche et qui est sans muraille. Être triomphant, mes amis, c'est savoir exercer la maîtrise de soi. Ne pas s'enflammer comme une allumette quand on nous frotte. Ne pas partir au quart de tour. Nous devons triompher des tensions internes dans nos foyers. Manuscrit 13A, 1891, paragraphe 30. L'Église militante, nous devons nous en rappeler, n'est pas l'Église triomphante. Dans vos associations à la maison, dans votre famille, n'oubliez jamais votre responsabilité l'un envers l'autre en tant que chrétien. Que le mari respecte la femme et que la femme honore le mari. N'oubliez jamais votre responsabilité à l'égard de votre sainte profession. En tant que chrétien dans votre maison, vous porterez l'esprit du Christ avec vous au bureau et porterez l'esprit du Christ avec vous dans l'église. Les saints anges de Dieu seront présents et une influence céleste émanera de vous pour renforcer et développer tous les intérêts religieux. Mes amis, le triomphe que nous remportons dans nos vies individuelles sera un triomphe qui va avoir des conséquences sur celui que nous allons remporter dans la vie de notre foyer. Et le triomphe de notre foyer, mes amis, va venir ajouter au triomphe de l'Église, de l'Assemblée. Ce n'est pas une petite affaire. À tel point que dans la lettre 56, 1894, paragraphe 4, il y a ceux qui ne possèdent pas un caractère harmonieux à tous égards. Pourtant, Dieu les a acceptés comme ouvriers avec Christ. Alors, combien n'est-il pas déplacé pour quelqu'un de se tenir à l'écart des autres parce que leurs idées et leurs jugements ne s'accordent pas en tout point? Ne laissez pas ces petites choses être mises en évidence. Nous ne devons pas oublier que l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Dans tous vos efforts religieux, dans tout effort religieux, devrais-je dire, notre succès dépend de notre simplicité en Christ Jésus, de notre unité et de notre amour les uns pour les autres. Quand elle dit que il y en a qui ne possèdent pas un caractère harmonieux à tous égards, pourtant Dieu les a acceptés comme ouvriers avec Christ. Ici, Ellen White fait très certainement allusion à moi, par exemple. Okay? Je prends mon exemple parce que je ne vais pas citer quelqu'un d'autre. Je préfère me cibler. Et donc, je n'ai pas un caractère qui est nécessairement harmonieux aujourd'hui. Et pourtant, Dieu a
m'a choisi pour apporter son message. Et bien souvent, je vais émettre des choses qui, sur certains points mineurs, ne vont pas s'accorder avec ce que les autres pensent. Mais est-ce que c'est une raison pour me mettre à l'écart? Ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Si nous voulons avoir du succès, mes amis, nous devons avoir cette simplicité en Christ et cet amour les uns pour les autres. Et alors, nous serons en mesure de pouvoir avancer les uns avec les autres, malgré ces différences mineures. Revenons un instant sur le grand vainqueur. Un autre terme du Nouveau Testament ayant pour signification le triomphe est Nikao, d'accord? Et les termes qui proviennent de Nikao sont le plus souvent traduits par victoire, victorieux et vaincre. Et en Jean 16, verset 33, il est dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et ici, vaincu vient de Nikao. Tout du moins, le terme qui est traduit par vaincu vient de Nikao. Jésus regardait à la croix avec confiance lorsqu'il disait ça. Parce qu'il n'était pas encore monté sur la croix. Mais il regardait à la croix avec confiance, car il était pleinement assuré qu'il triompherait des puissances, des ténèbres. Il avait la pleine assurance que le prince de ce monde serait vaincu. En Jean 12, verset 31, « Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et encore, en Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Par conséquent, les disciples du Christ n'ont rien à craindre. Les disciples du Christ n'ont véritablement rien à craindre, puisque Jésus est celui qui a remporté la victoire. Et s'il est avec nous, sa victoire devient alors notre victoire. Amen. 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 Mais pour cela, il nous faut avoir une certaine foi. Vous avez compris? Je disais que pour cela, il nous faut avoir une certaine foi. Il nous faut avoir une foi de vainqueur. En 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, nous lisons « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux, Nikao, du monde. Et la victoire, à nouveau Nikao, qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux, et encore une fois Nikao, du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Mes amis, j'ai une véritable bonne nouvelle pour vous. La victoire sur le monde, la victoire sur le péché est quelque chose qui est possible. Et chaque individu a la possibilité de rendre une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Mais alors, comment cela est-il possible? Comment être victorieux du monde? Voyez-vous, lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes dans l'impossibilité de rendre la moindre obéissance à Dieu. Et c'est pour cela que Jean commence par dire au début du verset 4 que c'est la nouvelle naissance qui permet à l'homme de vaincre le monde. Mais il ne s'arrête pas là. En effet, il continue dans la deuxième partie du verset en disant que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Notez qu'il ne dit pas ta foi, Maxime, ni même votre foi, à vous, les femmes qui êtes devant, les sœurs. Non, mais notre foi. Quelle est cette foi dont il parle et qui est capable de vaincre le monde et d'obéir à Dieu? Jean apporte la réponse au verset 5, où il explique que la foi à laquelle il se réfère est celle qui accepte Jésus comme le Fils de Dieu. En Matthieu 16, versets 15 à 18, il est dit, et Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Croire que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, mes amis, est ce qui conduit au triomphe. Car c'est le Fils de Dieu qui triompha du monde et qui, en nous, triomphera du monde. Pensez-vous qu'une église, alors, pensez-vous, à la lumière de ces choses, qu'une église qui croit en la Trinité peut être l'église militante? Non. Mes amis, on est militant quand on va de triomphe en triomphe. Or, quand on ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on est déjà vaincu, mes amis. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit clair. Il y a une certaine tristesse et pourtant c'est un message de victoire, d'espérance. Mais mes amis, il y a aussi une réalité, parce qu'il ne faut pas avoir de faux espoirs. Il ne faut pas avoir de faux espoirs. Il n'y a que le Dieu vivant qui peut nous secourir par son Fils. Toute autre divinité, mes amis, ne pourra rien faire pour nous. Mais ne voilà-t-il pas que la Bible nous parle de la Odyssée? Et j'ai eu l'occasion de présenter un message qui était la partie 5 d'une série de présentations sur l'Église du Christ, d'accord? Laquelle avait pour titre « L'Église de la Odyssée n'est pas Babylone ». Je n'aurai pas le temps de tout reposer devant vous ce matin, d'accord? C'est pour cela que je vous renvoie à cette présentation pour avoir tout le contexte de ce point. Mais l'idée est que certaines personnes pensent que l'Église de la Odyssée a toujours été, est encore et sera toujours l'organisation religieuse nommée Église adventiste du 7e jour. Et que, de ce fait, nous avons tort de penser, de dire que ce système, ayant adopté le Dieu de Babylone, est devenu une fille de Babylone, en raison de ce qu'il a abandonné les vérités fondamentales. Non seulement quant au Père et au Fils, mais aussi quant à l'expression finale, qui commence à partir de 1844. Et la vision la plus populaire qui est répandue est la vision davidienne, d'accord? Ce que le mouvement de la Vierge du Berger de M. Victor Tachouitef répand au sujet des 7 églises, d'accord? Et comme vous pouvez le voir à l'image, ils associent les 7 églises de l'Apocalypse à des organisations religieuses, d'accord? Éphèse correspond à l'église apostolique, Smyrne, l'église luthérienne, donc Martin Luther, Pergame, église presbytérienne, Thyatire, église méthodiste, Sardes, église baptiste, avec les réformateurs qui vont avec, Philadelphie, mouvement des Millérites, et certains disent adventiste du premier jour, et la Odyssée, église adventiste du 6e jour, donc l'organisation, et ils mettent Ellen White à la tête. D'accord? Et nous pouvons aussi rencontrer des variantes, d'accord? Certains disent que Thyatire, c'est l'église catholique. Donc voilà, c'est quelques variantes qui existent. Et comme je le disais, cette vision, en fait, fait correspondre les églises de l'Apocalypse à des organisations religieuses. D'accord? Et de par cette vision, en fait, ceux qui acceptent la Trinité, eh bien, accusent ceux qui adhèrent à la vision des pionniers de la divinité de former une 8e église. Parce qu'automatiquement, on ne peut plus se rendre dans le culte pour adorer ce Dieu-là. Et donc, on nous accuse de former une 8e église, étant donné que nous rangeons la dénomination actuelle dans la famille de Babylone, de par ce qui est pratiqué. Mais ce que nous allons voir, mes amis, et nous allons prendre un petit moment pour juste représenter ce point-là, c'est qu'en fait, la Odyssée est indépendante de l'organisation religieuse nommée Église adventiste du 6e jour. D'accord? La Odyssée vient du terme grec laodicéa. Et ce nom se compose de laos, qui signifie peuple, et de dikéa, qui signifie juger. Ainsi, la Odyssée peut signifier peuple jugé. Donc, l'église de la Odyssée est l'église du peuple jugé. Autrement dit, le peuple qui vit
au jour du jugement. Or, étant donné que le jugement annoncé par le premier ange d'Apocalypse 14 commença le 22 octobre 1844, nous concluons que le temps de la proclamation du message à Laodicée commença à cette même époque, ce qui est confirmé par le message adressé à l'église de Philadelphie. Car, en effet, en Apocalypse 3, verset 8, nous lisons « Je connais tes œuvres, voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. » Cela fait référence à la fin de la période de temps de l'église de Philadelphie. Christ est notre grand souverain sacrificateur, exerce son ministère dans le sanctuaire céleste. Or, le rituel du sanctuaire terrestre se composait essentiellement de deux parties. Le service quotidien pour l'administration du péché, qui s'étendait dans le lieu saint, et le service annuel, le jour des expiations, qui était considéré comme un jour de jugement et qui avait lieu dans le lieu très saint, d'après ce que Paul dit en Hébreux 9, versets 1, 6 et 7. Or, étant donné que le sanctuaire terrestre était un modèle des choses célestes, d'après ce que Paul dit en Hébreux 8, verset 5, il convient de conclure que les services quotidiens et annuels du sanctuaire terrestre ont leur contrepartie dans le ministère du Christ dans le ciel. Au jour antitypique, à partir de 1844, notre grand souverain sacrificateur quitta le lieu saint du sanctuaire céleste afin d'entrer dans le lieu très saint. Par conséquent, la porte fermée est celle du lieu saint du sanctuaire céleste. Et la porte ouverte est, quant à elle, celle du lieu très saint, où le Christ est dès lors engagé dans l'œuvre du grand jour antitypique des expiations. Autrement dit, la porte fermée indique la fin de la première phase du ministère céleste du Christ et la porte ouverte, le début de la deuxième phase. Ainsi, 1844 est bel et bien la date à laquelle, tout du moins à partir de laquelle, commence le temps de la proclamation du message à l'église de Laodicée. Et sur ce point, voyez-vous, l'histoire même du message à Laodicée s'accorde avec la Bible. En effet, quelques années après 1844, certains pionniers de la foi au message du troisième ange ont reconnu que le message à Laodicée s'appliquait à eux. Et de ce nombre étaient James et Ellen White. Auparavant, ce conseil avait été compris comme s'appliquant aux croyants adventistes qui n'avaient pas suivi la lumière du troisième ange et s'étaient organisés pour former une autre église. Mais dans un article de la Review and Herald du 9 octobre de l'année 1856, contenant une série de questions, James White déclara « L'état des Laodicéens, tiède et ni froid ni bouillant, n'illustre-t-il pas convenablement l'état du corps de ceux qui professent le message du troisième ange ?» Plus loin, il déclara « Si telle est notre condition en tant que peuple, avons-nous de vraies raisons d'espérer en la faveur de Dieu si nous ne tenons pas compte du conseil du témoin fidèle comme suit ?» Et il cite Apocalypse 3, versets 18 à 21. En lisant cela, nous nous rendons compte que la lumière était en train de se faire dans l'esprit du pasteur White, si bien que le numéro suivant de la review comportait une présentation des 7 églises. Et dans ses remarques d'ouverture, il déclara « Nous devons convenir avec certains auteurs modernes que ces 7 églises doivent être comprises comme représentant 7 conditions de l'église chrétienne, réparties en 7 périodes et couvrant l'ensemble de l'ère chrétienne. » Sur ce point, voyez-vous, James White était en parfaite harmonie avec son épouse Ellen White. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. D'accord? Donc, notez bien une chose, c'est que James et Ellen White étaient d'accord sur le fait que les 7 églises représentaient l'église du Christ en différentes périodes de temps, de l'ère chrétienne, d'accord? L'église du Christ
aux différentes périodes de l'ère chrétienne. D'accord? C'était la vision, mes amis, qui avait été acceptée et qui avait été validée, mes amis. Ainsi, l'application du message à Laodicée à leurs conditions a été reconnue par les croyants au message du troisième ange à partir de 1856. Vous avez noté ça? Je reprends la phrase et j'aimerais que vous soyez concentrés, mes amis, parce que vous risquerez fortement de décrocher si vous ne suivez pas. Ainsi, l'application du message à Laodicée à leurs conditions a été reconnue par les croyants au message du troisième ange à partir de 1856. Or, à partir de quel moment le message à Laodicée est-il rentré en effet, historiquement parlant? 1844. Mais ce n'est qu'en 1856 que les concernés ont réalisé qu'ils étaient concernés. Et voyez-vous, à cette époque, à savoir en 1856, à cette époque de l'histoire, le monde n'avait pas encore entendu parler d'une quelconque église adventiste du sixième jour. Je veux dire, une quelconque organisation religieuse dénommée Église adventiste du sixième jour, et encore moins d'une conférence générale qui s'organisa en 1863. Ce n'est qu'en 1856 que les pionniers adventistes ont commencé à reconnaître que le message à Laodicée s'adressait d'abord à eux. Et pourquoi leur a-t-il fallu 12 ans, mes amis? 12 ans pour commencer à comprendre cela. C'est parce qu'ils croyaient que ce message s'appliquait aux autres qui n'avaient pas suivi la lumière du troisième ange. Voilà pourquoi, mes amis, il aura fallu 12 ans pour comprendre cela. Tout simplement parce que c'est pas moi, c'est lui. La raison pour laquelle l'église de Laodicée naît au XXIe siècle par l'organisation religieuse dénommée Église adventiste du septième jour est que la période de temps de l'église de Laodicée commença bien avant l'existence de l'organisation religieuse nommée Église adventiste du septième jour. La sévérité du message adressé à l'église de Laodicée a conduit certains à conclure qu'il n'y a aucun espoir pour les chrétiens de cette église, si ce n'est de transférer leur adhésion à une autre église apocalyptique, donc de l'Apocalypse, cette église dont on parle, ou de s'identifier à l'une de ces autres églises apocalyptiques. Mais voyez-vous, une telle conclusion ne correspond ni au contexte, ni à de bons et sains principes d'interprétation. Les églises apocalyptiques n'existent pas simultanément, comme on l'a vu avec les témoignages qu'ont rendus James et Ellen White. Car si l'on dit que deux églises existent en même temps, alors ce doit être le cas pour toutes les autres. De plus, si deux périodes ou plus doivent être considérées comme existant simultanément, le modèle consécutif est rompu. Les messages individuels cessent d'avoir un rapport chronologique spécifique avec l'histoire et il ne reste alors plus de base valable pour affirmer que le message à Laodicée a une signification bien plus spéciale pour notre temps que pour tous les autres. Et de manière générale, des recommandations sont adressées à chacune des églises apocalyptiques, sauf à Sardes et à Laodicée. Des réprimandes sont adressées à chacune des églises, sauf à Smyrne et à Philadelphie. Et des promesses sont adressées à l'ensemble des 7 églises apocalyptiques. Ainsi, les églises apocalyptiques avaient à la fois des membres souhaitables et des membres indésirables. Mais Christ ne conseille jamais aux membres fidèles d'une église apocalyptique de transférer son appartenance à une autre église apocalyptique dont la condition spirituelle semble préférable. Si telle était son intention, nous aurions dû nous attendre à un appel à quitter Sardes ou Laodicée, comme c'est le cas en Apocalypse 18, verset 4. Mais la Bible ne contient aucun appel de ce genre à l'égard des croyants qui sont dans l'église de Laodicée ou de l'une des autres églises apocalyptiques. Dans chaque cas, mes amis, le remède au mal dominant consiste simplement, mais avec force et vigueur, à se repentir. En effet,
Christ n'a pas conseillé aux chrétiens de l'église d'Éphèse, qui étaient tombés et qui avaient abandonné leur premier amour, de migrer à Smyrne. Apocalypse 2, versets 4 et 5. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi. Et si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Il y avait dans l'église de Pergame des gens qui abritaient la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Apocalypse 2, versets 14 et 15. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans la fornication. Pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Mais Christ ne leur a pas conseillé de transférer leur adhésion à Éphèse ou à Smyrne. Et certains à Sardes étaient presque morts, en Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Mais Christ n'a pas conseillé aux fidèles membres de déménager à Philadelphie. De même, les chrétiens fidèles de la période de l'Odyssée ne sont pas instruits à migrer vers l'une des 6 autres églises de l'Apocalypse. Du moins, ils ne sont pas conseillés par le Christ, le témoin fidèle et véritable, qui leur demande de se repentir au mal qui les domine, au mal qui les concerne, et de trouver en lui, en Christ, le remède contre tous leurs défauts de caractère. L'idée selon laquelle le chrétien peut améliorer ses chances de salut par le mécanisme d'évasion ou la politique de l'autruche revient à négliger le véritable problème, revient à prendre le balai et à mettre la balayeuse sur le tapis et dire que le problème est résolu. En Luc 18, verset 9 à 14, il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péagier. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péagier. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le péagier, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci redescendit, justifié dans sa maison, préférable à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. L'intention de Dieu pour la Odyssée n'inclut pas la politique de l'autruche. Elle n'inclut pas une évasion vers l'une des 6 autres églises apocalyptiques, mais plutôt une transformation en profondeur du cœur et de la vie. Apocalypse 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Mes amis, toute autre solution proposée aux maux de la Odyssée est destinée à faire du croyant qu'il accepte un hypocrite. Parce que le problème est là, et on prend le balai, et on met la balayure sur le tapis, et on dit que non, c'est pas nous. Matthieu 9, verset 12, « Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. » En agissant ainsi, Jésus ne pourra jamais nous guérir. Jésus ne pourra jamais nous guérir. En appliquant la politique de l'autruche, à fermer les yeux ou à mettre le problème sous le tapis, on empêche les médecins de venir s'occuper de nous. Il est vrai qu'aucune autre église apocalyptique n'est autant réprimée que la Odyssée, mais il est également vrai
qu'aucune autre ne se voit offrir une preuve plus tendre de l'amour du Christ, une camaraderie plus étroite avec lui ou une récompense plus glorieuse. Apocalypse 3, versets 19 à 21. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous vous rendez compte de ça? La récompense d'être assis avec le Christ sur son trône, comme il est assis sur le trône du Père. Mais avant cela, mes amis, nous devons vaincre comme Christ a vaincu. Le message à la Odyssée n'est pas un rejet inconditionnel, pas plus que ceux adressés aux autres églises apocalyptiques. Si la pauvreté spirituelle de la Odyssée était sans solution, le témoin fidèle ne leur offrirait pas de l'or. Si leur vision spirituelle était au-dessus de tout remède, il ne leur offrirait pas le collier céleste. Si leur nudité spirituelle était au-delà de tout espoir, il ne leur offrirait pas son propre vêtement blanc. Apocalypse 3, 17 et 18. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Comme dans toutes les églises apocalyptiques, il y a et il y aura des vainqueurs à la Odyssée, mes amis. En effet, le terme Nikao, qui est traduit par vaincra, dans la phrase que nous voyons à chaque fois, à celui qui vaincra ou qui aura vaincu, il est présent dans les versets Apocalypse 2, 7 pour Éphèse, Apocalypse 2, 11 à Smyrne, chapitre 2, verset 17 pour Pergame, chapitre 2, verset 26 pour Thyatire, chapitre 3, verset 5 pour Sardes, chapitre 3, verset 12 pour Philadelphie, chapitre 3, verset 21 pour la Odyssée, mes amis. Ça me sert à quoi d'aller migrer en Espagne pour effectuer une quelconque prouesse si je ne suis pas capable de le faire ici en France? À quoi ça sert, mes amis, d'aller migrer à Éphèse alors que je ne suis même pas capable de remporter la victoire à la Odyssée? À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Et voyez-vous, c'est au vainqueur de la Odyssée que la promesse est donnée de s'asseoir avec Christ sur son trône. Et ces vainqueurs, mes amis, ces vainqueurs, ceux qui auront vaincu, ceux qui auront vécu à l'époque du message adressé à la Odyssée et qui auront vaincu, eh bien, seront alors, et sont alors, je préfère dire au futur, seront alors concernés par les propos de l'apôtre Paul en Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Il est intéressant de noter que, après avoir dit ça, l'apôtre Paul, au chapitre 6 et au verset 11, nous dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Mes amis, l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, est une Église qui se sera battue. C'est une Église qui aura eu un combat à mener. C'est une Église qui sera sainte de la vérité, qui aura la cuirasse de la justice,
qui aura pris le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, et qui aura eu une vie de prière. Sans ces choses-là, mes amis, sans l'armure de Dieu, il sera impossible à n'importe quel croyant de faire partie de l'Église triomphante. En d'autres termes, pour faire partie de l'Église triomphante, il faut avoir combattu et remporté la victoire. Car avant de triompher, on milite. Et avant de militer, bien souvent, nous sommes dans la condition décrite par Ézéchiel 18, versets 25 à 32. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra point. Cependant, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix, aux maisons d'Israël, qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, aux maisons d'Israël, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne devienne point pour vous une cause de ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions où vous vous êtes rendus coupables, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? En effet, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Tel est l'état de la maison d'Israël. Tel est l'état de la Odyssée. Avant que le message du témoin fidèle ne parvienne. Tel est l'état des croyants qui vivent à l'époque de la Odyssée avant qu'ils n'acceptent le message venant du témoin fidèle et véritable. Mais lorsqu'ils acceptent ce message, alors apparaîtra le peuple qui est décrit en Apocalypse 15, versets 2 et 3. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu Nikao, la bête et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenait sous la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix ne sont pas bien réglées. C'est ce qu'ils diront. Mais attendez, il nous est dit en Ézéchiel que la maison d'Israël disait que les voix de Dieu n'étaient pas bien réglées. Mais là, il y a une expérience différente, mes amis. Il y a une expérience différente. Tes voix sont justes et véritables, ô roi des nations. Par une vie de péché, nous sommes en train de remettre en cause Dieu, mes amis. Nous sommes en train de dire que Dieu n'est pas juste. Mais les 144 000 ne feront pas ça, mes amis. Les 144 000 vont justifier Dieu par leur comportement, par leur attitude, par leur obéissance. Et c'est eux, en Apocalypse 14, qui sont décrits comme étant irrépréhensibles. Ils n'ont pas de fraude dans leur bouche. C'est véritablement eux qui sont l'Église triomphante. Bon, l'apôtre Paul parle en Éphésiens 5, versets 25 à 27 que nous avons lu tout à l'heure. Mais j'aimerais que vous notiez quelque chose. Ici, il est dit que les 144 000 qui sont la génération finale de l'Église, et très précisément la dernière, je pourrais dire, cuvée de l'Église triomphante, parce qu'il y en a d'autres qui ont remporté le triomphe. À Éphèse, on l'a vu, d'accord?
il est dit qu'ils ont vaincu la bête et son image. Ce qui implique que le combat, la lutte, dont la victoire permet de passer au stade de l'Église triomphante, n'advient que lorsque le test final s'est présenté. Vous avez compris? Je le reprends parce que c'est très important. Ce texte, Apocalypse 15, versets 2 et 3, nous présente de manière très claire et irréfutable, mes amis, que la lutte finale, le dernier conflit est contre la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom. Par voie de conséquent, bien-aimés, tant que cela ne s'est pas encore présenté, nous ne pouvons pas dire que l'Église triomphante a déjà apparu sur cette terre. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous qui avons nos pieds sur cette terre et nos narines qui respirent l'atmosphère de cette terre, nous permettre de dire que nous sommes l'Église triomphante. Et c'est tellement clair que madame, on va dans le même sens. Dans la lettre 32 de l'année 1892, paragraphe 38, l'œuvre va bientôt se terminer. Les membres de l'Église militante qui se sont montrés fidèles deviendront l'Église triomphante. En examinant notre histoire passée, après avoir parcouru chaque étape d'avancée jusqu'à notre position actuelle, je peux dire « Loué soit Dieu ». En voyant ce que le Seigneur a accompli, je suis étonné et confiant en Christ, notre chef. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits, ainsi que le manuel d'Église. Excusez-moi. Les croyances fondamentales qui ont été écrites en 1880. Nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier la façon dont Dieu nous a conduits, ainsi que son enseignement dans notre histoire passée. Amen. Et là encore, on a la caractéristique de l'Église militante, mes amis. Ce n'est que lorsque on se sera montré fidèle qu'on deviendra l'Église triomphante. Mais pour ne serait-ce qu'avoir l'opportunité de devenir l'Église triomphante, encore faut-il déjà être militant, mes amis. Encore faut-il déjà ne pas oublier. Et encore faut-il déjà ne pas piétiner la vérité qui a été confirmée. Une autre déclaration dans la lettre 55, 1891, paragraphe 4. Mon frère, il m'a été montré que vous devez vaincre certains défauts de votre caractère. Vous écoutez ce que les autres disent et vous vous faites une idée trop hâtive de vos rumeurs et vous jugez parfois injustement. Vous devez agir avec beaucoup de considération. Vous devez comprendre que l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. La terre n'est pas encore le ciel. L'Église est composée d'hommes et de femmes imparfaits et errants, dit-elle. Le processus de formation et de discipline, et prêtez bien attention à ce qui va suivre, doit se dérouler pendant toute la période de probation. Et l'œuvre des chrétiens ne consiste pas à rester silencieux face aux défauts, aux fautes et aux erreurs de ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Amen. La messagère, mes amis, déclare que le processus de formation et de discipline doit se dérouler pendant toute la période de probation. Et là, c'est un article défini, la période de probation. Et elle parle, et pour ceux qui ne l'auraient même pas compris, elle dit toute la période de probation. Autrement dit, tant que le temps de grâce ne s'est pas terminé, l'Église triomphante n'a pas encore fait son apparition. Ce n'est que lorsque le temps de grâce se termine, mes amis, que tous les cas sont scellés, que va apparaître l'Église triomphante. Et quand Satan n'essaie pas de nous faire croire que la Odyssée est l'organisation religieuse nommée Église adventiste du 6e jour, il cherche alors à nous faire croire que nous pouvons éviter le reproche fait à la Odyssée en migrant vers une autre Église apocalyptique et en démarrant une période simultanée. Très précisément la période de l'Église triomphante.
nous comprenons que alors que nous sortons de la captivité des 126 ans, Christ il est en train de construire Éphèse. Mais pendant qu'il y a Éphèse, ou bien l'église triomphante, il y a cette superposition de Laodicée, ensemble. D'accord? Mais nous nous appelons des prêtres. Selon l'ordre de Melchisédek, non pas selon l'ordre d'Aaron. OK? Donc ça, c'est le système nominal. On a la conférence générale, on a la division, l'union et la fédé. On comprend que quand l'église triomphante est créée, on comprend qu'au 9/11, cette association, cette division, cette lignée, cette prêtrise est mise de côté et il y a une nouvelle prêtrise qui est vraiment la confirmée, c'est nous. C'est vous et moi. D'accord? Là, c'est confirmé. Alliance. Il y a une confirmation de l'alliance. Parce que là, il y a aussi une confirmation que l'église triomphante, elle va arriver jusqu'à la seconde venue. Et c'est le plan que Dieu, il a pour chacun d'entre nous. C'est vrai que je vous ai dit, quand je suis arrivée, j'ai senti un froid. Ce froid, je commence à le voir un peu se dissiper, fondre et se réchauffer du moins. Et j'espère, et Maurice et moi, on espère vraiment que ça continuera et qu'il y aura cette chaleur qu'on a toujours connue quand on venait chez LVS. Nul ministère n'est pas sans conflit. Il y a toujours, quand deux personnes se mettent à travailler ensemble, il y a toujours parfois des frictions, mais ce n'est pas parce qu'il y a des frictions que ça veut dire que le bateau il coule. C'est normal. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec X, Y, Z. On n'est pas toujours obligé d'avoir un vote à l'unanimité. Le fait d'avoir des différences, ça aide aussi à améliorer, à corriger et à aller dans la bonne direction. Parce que si vous avez décidé d'entrer dans cette alliance, dans cette église triomphante, c'est pour que cette église puisse triompher également chez vous. Ce n'est pas pour venir vous asseoir sur un banc, comme on faisait dans la prêtrise d'Aaron, dans la condition laodicéenne, et consommer. Sinon, ça peut pas se passer. Vos enseignants, vos leaders vont s'épuiser. Madame Chimène Montabor Eugène, ou Chimène Eugène Montabor, déclare, et elle n'est pas la seule, déclare que Christ construit Éphèse, ou l'église militante, laquelle se superpose à la Odyssée. Avec quelle autorité dit-elle cela? De sa propre autorité. Ce n'est pas ce que dit la Bible, ce n'est pas ce que dit le témoignage. Elle parle ensuite de la prêtrise d'Aaron, qui est la dénomination, et la prêtrise de Melchisédek, qui serait eux en fait, d'accord? Mes amis, la prêtrise d'Aaron s'est arrêtée à la croix. Mes amis, si vous ne venez pas devant le peuple avec la Bible, c'est pas la peine de vous présenter de le pupitre. Parce que ce qu'on veut entendre, c'est la parole de Dieu. Les philosophies, on les laisse au placard, mes amis. Le 9 septembre 2001, l'église triomphante a été établie de manière
claire et ferme, et elle subsistera jusqu'au retour de Jésus. Mes amis, est-ce que vous savez d'où vient cet enseignement? Moi, je me rappelle qu'il y avait un homme dans les années 1930 qui disait qu'il ne mourrait pas, en fait, et qu'il allait voir le retour de Jésus. Et que les gens qui acceptent son message feraient partie des 144 000. Sauf que cet homme est mort. Et tous ceux qui ont entendu son message, quand il le prêchait physiquement parlant sur terre, à l'heure actuelle, ils sont tous morts. Les compréhensions qui sont développées par ces ministères indépendants sont tout droit tirées de la Vierge du Berger, mes amis. Et je n'ai aucun ressentiment contre ceux qui acceptent le message de la Vierge du Berger, de M. Victor Taché-Outef, tout comme je n'ai aucun ressentiment contre Mme Chimène Eugène Montalvo. Mais par contre, avec force et puissance, je dois dire que ce qu'ils enseignent est de l'hérésie pure et totale. Parce que quand vous dites que l'Église triomphante, mes amis, est établie à partir de 2001 et qu'elle subsistera jusqu'au retour de Jésus, en fait, c'est un pur mensonge. Parce que je suis quasiment presque sûr que parmi les gens qui ont entendu ce message, il y a des gens qui sont morts entre-temps, en fait. Or, elle dit qu'ils subsisteront, en fait. C'est un grand mensonge. Mais sans même chercher à savoir s'il y en a qui sont morts ou pas, mes amis. À partir de quand l'Église triomphante apparaît-elle? Elle ne peut pas apparaître avant le conflit de la bête et de son image, mes amis. Parce que vous devez être testé. Et le dernier test doit être passé pour valider que cette génération va intégrer l'Église triomphante, mes amis. Mais ce qui est plus tragique dans cette présentation, c'est que à la fin, elle dit que les membres de LVS étaient en froid car il y avait des conflits. Pourtant, juste avant, elle dit qu'ils avaient intégré l'Église triomphante. Mais mes amis, quand vous intégrez l'Église triomphante, mes amis, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de problème de caractère, d'ego. On est crucifié avec Christ. On a remporté la victoire sur le péché. Oui. Si vous avez décidé d'entrer dans cette alliance, dit-elle, dans cette Église triomphante, c'est pour que cette Église puisse triompher également chez vous. Ce n'est pas pour venir et vous asseoir sur un banc. Mes amis, le triomphe dont la Bible nous parle, ce n'est pas un triomphe dans l'évangélisation. C'est d'abord un triomphe sur une vie de péché, mes amis. Le triomphe dont la Bible nous parle, mes amis, le triomphe sur le péché, cela n'a pas de sens, mes amis, de se déclarer Église triomphante et de dire que, ah ben, il nous faut triompher. Quelle autorité avons-nous pour faire ça? C'est Dieu qui va déclarer. C'est Dieu qui va nous donner la couronne, mes amis. C'est Dieu. Comme pour Jésus, lorsqu'il est monté, il a attendu d'être monté et d'en recevoir l'approbation de son Père pour pouvoir, enfin, eh bien, poursuivre. Tant que son Père ne lui avait pas dit qu'il avait accepté le sacrifice, Jésus ne pouvait pas aller de l'avant plus que ça, mes amis. Alors, qui sommes-nous, mes amis? Qui sommes-nous, nous qui sommes des créatures, pour dire que nous sommes déjà l'Église triomphante, alors que nous n'avons même pas encore entendu la voix de Jésus dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos ». Pourquoi il a fallu 12 ans aux pionniers adventistes, mes amis, pour accepter le message à Laodicée? Parce que pendant 12 ans, il disait « Ce n'est pas nous, c'est eux ». Et quand ils ont fini par accepter que c'était eux, il y en a beaucoup qui ont fait la politique de l'autruche. Qui ont pris la balayette, ils ont mis la balayette sous le tapis. Le problème, c'est que le problème est encore là. Il est sous tes pieds. Tu peux faire ce que tu veux, il restera là. Il faut que tu sortes sur le tapis et que tu t'occupes de la balayette. Franchement. Et ce message, mes amis, les gens sont convaincus, beaucoup de gens sont convaincus que c'est un message qui va aider les gens, en fait. Mais ça, c'est un message de la politique de l'autruche, mes amis. Ça, c'est un message
de prendre la balayette et de mettre la balayeuse sous le tapis. Parce que rappelez-vous ce qu'ils ont dit. La ligne n'est pas morale, elle est prophétique. Ça veut dire que si vous faites une ligne d'interprétation de la prophétie, votre salut, il passe. Mais par contre, ton caractère, il n'est pas sanctifié, mais tu peux être sauvé. C'est ce que ça implique, mes amis, tout simplement, en fait. Bien-aimés, Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable. Et il nous adresse un message à nous en cette fin des temps. Et ça ne sert à rien d'aller en Espagne, mes amis, pour faire ce que vous devez faire en France. Ça ne sert à rien d'essayer de vous réfugier à Éphèse. Parce que ce n'est pas le message d'Éphèse qui nous concerne, mes amis. Le message dont nous avons besoin, c'est le message de la Odyssée. C'est ce message-là, s'il est accepté, vécu, qui fera de nous l'église triomphante, mes amis. Amen. Puissions-nous avoir l'humilité de l'accepter. Puissions-nous entendre la voix d'amour de Jésus disant, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Oh, ça me donne envie de dire, Seigneur, vas-y. Vas-y, Seigneur, châtie-moi. Parce que tu vois, par amour. Mes amis, à la Odyssée, il y aura un triomphe. La question maintenant est de savoir si vous en ferez partie. À la Odyssée, il y aura des vaincus, mais il y aura aussi des vainqueurs. Et la question maintenant est de savoir dans quel camp nous sommes. Si on fait la politique de l'autruche, mes amis, on est vaincu. Et au passage, ces gens prennent la Trinité. On a vu que quand on prend la Trinité, on est déjà vaincu. Mais par contre, quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu, mes amis, là, on a la foi pour remporter la victoire. On a la foi qui va nous amener de victoire en victoire. Puissions-nous accepter le message individuellement, personnellement. Puissions-nous le mettre en application d'abord dans nos vies personnelles, notre vie domestique, au foyer, et ensuite dans l'église. De manière à ce que cette église puisse apparaître. De manière à ce que nous puissions être trouvés vainqueurs. Conflit final qui est proche, mes amis. Très, très proche. Alors, lorsque nous regardons les signes des temps, voyons que le Seigneur n'est pas loin. Sur nous, mes amis, accepter le Christ, accepter sa parole, tout simplement. Comme Frère Maxime disait, la Odyssée ne lit pas sa Bible. La Odyssée, en fait, n'aime pas la parole de Jésus, en fait. Puissions-nous aimer la parole de Jésus. Même quand elle est dure et sévère à notre égard, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.